Alors bienvenue pour la correction de cette petite activité qui va nous mener vers la découverte de la notion de coefficient binomial et de triangle de Pascal. En fait là-dedans on pourrait résumer cet art ici comme l'art de savoir compter et dénombrer. Alors si on regarde un petit peu l'activité proposée, Zoé pioche au hasard des perles argentées ou dorées et on note A le succès, bon c'est un choix, le fait que Zoé pioche une perle argentée. On répète un certain nombre de fois l'expérience notée N et on nous dit que bon, il y a un très grand nombre de perles, tout va bien, et il va y avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir modéliser. Je passe un peu les détails, on va tout de suite vers les questions. Donc première situation, Zoé pioche une seule perle, le cas le plus simple, ce qui est assez courant quand on fait une démarche de découverte. On commence par simplifier le problème et on verra pour généraliser tout doucement. C'est une des procédures standards. Alors, on se met un petit peu en échauffement, Zoé pioche une seule perle, l'arbre de probabilité correspondant, même si on n'a pas affecté ici des probabilités, hein, on regarde simplement les deux issues possibles, notre univers, et bien soit elle pioche une perle argentée, soit elle ne pioche pas une perle argentée, à savoir une perle dorée, je vais y arriver. Donc c'est un arbre, on va dire, un peu binaire ici, succès ou échec. Petit rappel ici, on appelle ça une épreuve de Bernoulli, j'y reviendrai après. Alors on nous demande simplement ici de compter, tout bêtement, compter le nombre de chemins qui conduisent à la réalisation de 0 succès. Et il n'y a qu'un seul chemin ici qui permet d'arriver à 0 succès, donc à un échec. Donc on en compte 1. Deuxième question, déterminer le nombre de chemins qui conduisent à la réalisation d'un succès. Et il n'y a qu'une branche, qu'un chemin, qui mène ici à un succès. Bon, c'était vraiment le cas le plus simple. Passons tout de suite au cas à deux perles. On représente ici notre arbre avec la situation de la première perle et on enchaîne ici avec la situation de la deuxième perle. Donc, on retrouve une sorte de copier-coller, hein, je pourrais dire. Donc épreuve de Bernoulli pour la première perle, argentée ou non. La deuxième perle, argentée ou non, argentée ou non. Comme ça, ces 4 chemins obtenus représentent toutes les combinaisons possibles des issues de notre univers. Donc, déterminer le nombre de chemins qui conduisent à 0 succès à la fin des 2 tirages. Et bien ici, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une branche. Il faut qu'on ait un échec ici et un échec ici, ce qui nous donne un chemin possible. Déterminer le nombre de chemins, on pourrait dire le nombre de façons concrètes dans le monde physique, qui conduisent à un succès au final. Et bien pour avoir un succès, vous pouvez enchaîner un succès et un échec. Ça fait une façon de faire. Ou alors, un échec, un succès, ça fait une deuxième façon de faire, ce qui nous donne 2 chemins possibles. Même chose ici, pour arriver à 2 succès, vous n'avez plus qu'un chemin, hop, hop, ici, succès, succès. Et donc on a la répartition des combinaisons possibles à l'intérieur de notre univers. On augmente un petit peu le cran, comme ça, voilà, on est bien chaud maintenant. Hein. Donc si on enchaîne avec le tirage de 3 perles successives, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'abord qu'on va noter, hein, ça c'est pour, on aime bien en mathématiques évidemment, pour éviter de remettre plein de français, on va noter ici sous forme de parenthèse, ce qu'on appelle justement le coefficient binomial, donc ici le nombre de façons d'obtenir 0 succès parmi 3 tirages. Voilà, on reprend les paramètres importants ici, hein, donc 0 succès, et je dois enchaîner échec, 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 et il n'y a qu'un chemin possible ici tout en bas, donc le nombre de combinaisons de 0 éléments parmi 3 au total, donc de 0 succès quand j'enchaîne 3 fois mon expérience, et il n'y a qu'une façon possible, c'est de faire échec, échec, échec. Si je veux un succès, je peux faire échec, échec, succès, ou alors échec, succès, échec, ou alors succès, échec, échec. En fait, le succès va tantôt prendre la place de la première perle, de la deuxième perle ou de la troisième perle. Donc ça me donne 3 chemins possibles. Même délire entre guillemets pour les 2 succès parmi les 3 tirages, puisque si je veux 2 succès, il me faut un échec. Donc ça fait échec, succès, succès. Ou alors succès, échec, échec. Pardon, succès, échec, succès. Voilà, comme ça j'ai un échec. Ou alors je fais succès, succès, échec. Donc si on compte bien, ça nous donne 3 combinaisons possibles d'obtenir exactement 2 succès parmi les 3 tirages. Et pour avoir 3 succès parmi 3 tirages, là on n'a plus le choix, c'est le dernier chemin. Hop, hop, hop. Succès, succès, succès. Et donc on a la répartition ici des coefficients binomiaux, dans le cas où n égale 3.
Allez, pour n égale 4. Donc là, l'arbre commence à bien grandir. Après, on s'arrête de toute façon dans l'activité parce que, j'ai envie de dire, on aura presque plus de place sur la feuille. Hein. Le tout, c'est de comprendre le mécanisme. Donc pour n égale 4, et ben, on fait le même procédé en parcourant son arbre. Alors pour obtenir un seul succès, vous avez 4 chemins possibles. Ça dépend si vous mettez votre succès à la première place et vous enchaînez les échecs. Ou alors échec, le succès à la deuxième place et j'enchaîne les échecs. Ou alors 2 échecs, le succès à la troisième place, j'enchaîne les échecs. Ou 3 échecs et le succès à la dernière place. Ce qui me donne 4 chemins possibles. Je vous laisse le soin de vérifier qu'il y a bien 6 chemins qui mènent ici, petite faute de frappe, à 2 succès. Donc soit vous faites succès, succès, échec, échec, ou succès, échec, etc. Donc c'est 6 combinaisons possibles. Et puis on a procédé de même avec 0 succès parmi les 4, 3 succès parmi les 4, ou 4 succès parmi les 4. Et on a cette répartition des coefficients binomiaux. Alors on va s'organiser un petit peu, c'est ce qu'on propose dans la question 5, évidemment. On va mettre ça sous forme de tableau. On nous demande de remettre sous forme de tableau à double entrée tous les résultats qu'on a obtenus. Donc dans le cas d'un seul tirage, j'ai une façon d'obtenir 0 succès et une façon d'obtenir un succès. Donc pareil ici, pour 3 tirages, pour 4 tirages. Bon, on va éviter de faire un arbre avec 5 tirages, 6 tirages, 7 tirages, etc. On va essayer d'observer une logique. Alors cette logique, elle a été trouvée et mise en forme par Blaise Pascal, qui est un grand philosophe, grand mathématicien du XVIIe siècle. Donc voici ici une représentation, homme très intelligent au demeurant. Donc Blaise Pascal a d'abord observé, puis après lui sa force évidemment c'est ce qu'il a démontré, on va pas le faire ici. Bon, déjà il a observé de manière logique que obtenir 0 succès parmi n'importe quel nombre de tirages successifs, il n'y a toujours qu'une combinaison possible, c'est d'enchaîner de toute façon tous les échecs. Même opération ici, si vous enchaînez 5 tirages, le nombre de façons d'obtenir 5 succès, bah c'est succès, 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 c'est-à-dire que des succès, il n'y a qu'une façon de l'obtenir. Pareil, si vous tirez 6 fois une perle, et que vous voulez obtenir 6 perles argentées, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est d'obtenir 6 perles argentées. Voilà. Alors ça paraît un peu plus compliqué du coup au milieu, on a envie de se dire, mais sans arbre, comment est-ce qu'on va y arriver? Alors c'est là où on va nous juste conjecturer ici, on ne va pas le démontrer en tant que tel. On va observer ici une mécanique dans ce tableau, ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc déjà, ça a la forme d'un triangle, c'est plutôt rassurant. Et puis, on peut regarder ici, mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir 2, 3, 4, 6, etc. Quelle est la logique? Et bien, si on prend la logique, on démarre de 1, 1 ici. Donc on n'a mis que des 1 sur notre colonne, que des 1 sur notre diagonale. Et comment a-t-on obtenu 2? Et bien, on prend 1 plus 1, on obtient 2. Alors, on va voir si cette logique fonctionne encore. 1 plus 2, on obtient 3. 2 plus 1, on obtient 3. Vérifie, 1 plus 3, on obtient 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Bon, si on n'est pas trop bête, on va se dire, il y a peut-être moyen d'enchaîner. C'est là où Pascal nous l'a démontré, parce que ça pourrait être un coup de bol hein, sur les 4 premières lignes. Il se trouve que cette mécanique du triangle de Pascal fonctionne, c'est-à-dire que pour trouver ici un coefficient binomial, donc pour trouver le nombre de combinaisons d'un succès parmi 5 répétitions, on peut additionner le nombre de 0 succès parmi 4, plus le nombre de 1 succès parmi 4. Et 1 plus 4, ça donne 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. Pour la dernière ligne ici de notre tableau, 5 plus 1, 6, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 10 plus 5, 15, et 5 plus 1, 6. Et on comprend que la logique peut continuer de cette manière à la suite. Alors c'est un procédé du coup très sympathique par récurrence, hein, qui permet de trouver une ligne à partir de celle d'avant. Donc ça se construit comme ça le tableau de manière infinie. C'est très 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 pratique. Et on voit surtout que les nombres, mine de rien, on comprend bien que ça va vite augmenter. Donc, bon voilà, tracer un arbre dans lequel il va falloir dénombrer à la main 20 succès, autant prendre ce petit procédé, ça permet de trouver le nombre de combinaisons directement. Alors pourquoi c'est important de savoir compter à l'intérieur de notre arbre ici? Parce que, évidemment, nous derrière, on veut aller appliquer un modèle de probabilité.
Et donc j'enchaîne dans la suite de la vidéo sur l'histoire de Jacques Bernoulli et de la loi binomiale.